Bonjour à tous, je suis Peggy Darold de Cash Management Sales chez ING à Paris. Je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier. Aujourd'hui, je vous propose un atelier que nous avons organisé conjointement avec TransferMate. Comme vous le savez, l'innovation est au cœur de la stratégie d'ING. Nous avons déjà plus de 200 partenariats FinTech. Et en 2018, ING a investi dans la FinTech TransferMate, dont l'objectif est de faciliter la gestion des paiements internationaux pour qu'ils soient plus rapides et moins chers. Cet investissement pour ING nous a permis de voir de nouvelles solutions et d'avoir de nouvelles approches pour la gestion des virements internationaux. Et ce partenariat avec TransferMate nous a permis de vraiment renforcer notre qualité de service vis-à-vis de nos clients entreprises pour les accompagner dans leurs problématiques liées aux paiements internationaux. Donc aujourd'hui, j'accueille Annabelle Haquet et Charles Pissavin de chez TransferMate. Bonjour à tous les deux. Bonjour Peggy, merci pour cette invitation. Donc merci d'être avec nous. Et donc l'objectif de l'atelier aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer comment on peut optimiser la gestion des virements internationaux aujourd'hui dans le contexte actuel. Donc je vais peut-être commencer par une question un peu d'ordre général, si vous voulez bien. C'est vrai que l'environnement bancaire a été complètement transformé ces dernières années, de par le rapprochement entre les banques et certaines fintechs d'ailleurs. Et j'aurais voulu savoir en fait dans quel contexte l'initiative de TransferMate est née. Oui, d'accord. En fait, si on revient quelques années en arrière, l'environnement français était très réticent vis-à-vis des fintechs. Le modèle bancaire français, comme beaucoup d'autres, était plutôt traditionnel et beaucoup de banques avaient le monopole et les frais étaient conséquents. Le processus étant souvent long et le suivi compliqué. Et donc, c'est ce système qui a constitué une opportunité pour les fintechs spécialisés dans les transferts internationaux et qui ont rendu le process plus simple, plus transparent et moins coûteux. Pour vous aider un petit peu à comprendre, je vais vous donner quelques chiffres pour comparer 2010 à 2020. Donc, le revenu des paiements internationaux s'élevait à 1,1 trillion de dollars en 2010 contre 2 trillions en 2020, donc ce qui a quasiment doublé. Il y a 828,2 millions d'euros qui ont été levés l'an dernier hors rachat par des fintechs françaises grâce à 63 opérations contre uniquement 5 millions en 4 opérations en 2010. Et ça représente une hausse de 1656%. Il y a 164 des fintechs françaises qui ont des partenariats avec des banques et assureurs, alors qu'elles étaient moins de 10 en 2010. Et pour finir, il y a 60 établissements français de paiement en 2020 contre uniquement 3 établissements de paiement en 2010. Et donc, chez TransferMate, en 10 ans, nous avons développé toute une gamme de produits et obtenu des licences à travers le monde. Et ce service, qui est tout à fait complémentaire d'une banque, rend aujourd'hui encore plus simple les paiements en dehors de la zone CEPA, puisque nous offrons actuellement un service de transfert d'argent dans 135 devises pour des paiements uniques, des paiements de salariés, des paiements de masse, inter-entreprises, contrats à terme, etc. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Annabelle. C'est vrai que le marché a considérablement évolué. On l'a vu en 2020, l'année a été très compliquée. Il a fallu s'adapter sur de nouveaux modes de travail aussi. Et on parle de plus en plus de digitalisation. Charles, qu'est-ce que vous pensez de ce contexte économique nouveau? Merci Peggy pour cette question. Et il est vrai que nous vivons une période hors du commun d'un point de vue transformation digitale.
Certains mots sont redondants sur les réseaux sociaux, dans la presse, lors de nos réunions ou autour de la machine à café pour ceux qui ont la chance d'aller encore au bureau. Je pense notamment à des termes comme intelligence artificielle, big data, blockchain, API, process automation, autant de termes qui nous semblent presque standards aujourd'hui, mais qui pourtant seront le vecteur de succès des entreprises de demain. Donc bien sûr, l'année 2020 va rester dans la mémoire de tout un chacun. Mais je pense qu'il faut voir le positif derrière chaque expérience. Tous les services de l'entreprise ont su évoluer et s'adapter aux nouveaux challenges. Et bien sûr, également les services comptables et financiers. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans le détail de toutes les nouveautés, mais nous allons vous expliquer comment nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale, notamment par l'amélioration des processus de transfert financier à l'international. En termes de nouveautés, nos comptes multidevises seront la grande nouveauté 2021. Les clients auront la possibilité de détenir des comptes virtuels dans différentes devises, avec un IBAN, avec un SWIFT, sans aucun frais de tenue de compte, sans frais d'ouverture de compte et sans frais de réception, ce qui permettra ensuite de reconvertir les devises au taux souhaité par le client. Très bien. Eh bien, c'est un beau programme pour l'année à venir. C'est vrai que la transformation digitale, comme vous l'avez dit, est aujourd'hui vraiment incontournable. Et donc, du coup, expliquez-nous un peu comment vous accompagnez les entreprises dans cette transformation digitale et quels sont les principaux enjeux pour l'avenir, pour Transformate et aussi pour ces entreprises. Oui, merci Peggy. Donc, comme Charles vient de l'expliquer, la crise sanitaire déclenchée par le Covid a vraiment eu un impact sur tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans le monde de la FinTech, la pandémie et ses conséquences ont accéléré une série de tendances qui étaient déjà existantes dans des comportements des consommateurs et des entreprises. Et les attentes de nos clients ont également changé. Donc, les entreprises se sont notamment tournées vers l'e-commerce, les paiements numériques, paiements instantanés et les transferts de fonds internationaux ont tous été boostés au cours de ces 6-9 derniers mois. Et bien sûr, un retour à la normale sur certains points est attendu dans l'ensemble, mais la crise comprime une demi-décennie de changements en moins d'un an et dans des secteurs qui sont généralement plutôt lents à évoluer. Mais comme lors de la plupart des changements, les défis surgissent inévitablement et l'enjeu pour nous est de s'adapter aux besoins changeants de nos clients rapidement et en toute sécurité. Donc, on va répondre aux enjeux notamment sur la transparence, la sécurité, la traçabilité et le respect de délais de paiement exprimés par des entreprises de toute taille. Tout cela, bien sûr, en leur permettant d'effectuer des économies sur les frais et le change. Donc, actuellement, notre mission, c'est de maintenir notre croissance, l'enjeu étant de gérer cela de manière responsable et durable. Nous avons aussi pour mission de fidéliser nos clients en utilisant un modèle à la fois transparent, mais aussi accessible à tous grâce au faible coût de nos services. Et troisièmement, nous devons et nous travaillons sur le renforcement de notre présence à l'étranger, puisque l'expansion internationale est l'un de nos principaux objectifs et nous travaillons en fait constamment sur l'obtention de nouvelles licences. Très bien. Mais du coup, Annabelle, concrètement, comment fonctionne la solution que propose Transformate? Comment pouvons-nous en effet accélérer ces paiements internationaux en ayant tous les gains dont vous avez fait référence? Alors, rentrons dans le concret. Donc, pour vous expliquer notre solution, deux petits schémas vont apparaître comme par magie sur votre écran. Donc, à votre gauche, le processus de transfert traditionnel international qui fonctionne et qui existe depuis des décennies. Et à votre droite, le processus de transfert international optimisé par Transformate. Donc, la grande différence,
et que le processus traditionnel est beaucoup plus lourd que le processus optimisé par TransferMate. Donc, sur le processus traditionnel, de nombreuses banques travaillent pour faire circuler les fonds à l'international, ce qui cause des challenges d'un point de vue délai, mais également d'un point de vue réconciliation de fonds, car les banques ne travaillent pas gratuitement, et c'est normal. Mais ce qui pose une réelle problématique comptable au final. Pour répondre à ces différents challenges, nous proposons à nos clients d'utiliser notre réseau de comptes bancaires présent dans 162 pays afin de simplifier les transferts internationaux. Concrètement, au lieu de faire un transfert international, nos clients utilisent 2 transferts domestiques, ce qui permet de faire transiter les fonds en 24 heures et de court-circuiter les frais bancaires internationaux et donc les problématiques de réconciliation. Nos solutions vont permettre donc d'améliorer votre relation fournisseur, mais également de réaliser d'importantes économies d'un point de vue humain et financier. Pour information, vous avez aujourd'hui un calculateur d'économie qui est disponible sur transfermate.com et nous vous invitons à aller sur notre site et à réaliser un petit calcul. Ça vous prendra quelques minutes. Alors, d'un point de vue, au niveau des points forts, je pense qu'Annabelle, tu avais quelques points encore à avancer. Oui, donc merci Charles. Les points forts de TransferMate, en fait, ils sont tournés sur 4 grands axes. Premièrement, le gain de temps administratif. Deuxièmement, le gain économique, la rapidité du service et dernièrement, l'amélioration de la relation entre le client et le fournisseur qui vise à éliminer les frais de réception internationaux, les erreurs humaines et qui simplifie le processus de bout en bout, comme Charles vient de l'expliquer. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications un peu plus concrètes du fonctionnement. Moi, j'avais une question qui revient en fait généralement de la part de nos clients concernant la sécurité liée aux paiements internationaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer également d'un point de vue sécurité comment vous protégez vos clients sur ce type de transfert? Oui, bien sûr. Alors, nous avons en effet un contrôle de sécurité à la fois interne, mais aussi externe, conformément aux lois en vigueur pour justement lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, toutes nos transactions sont examinées et soumises à la liste des 48 sanctions internationales. Nous entretenons bien sûr nos serveurs de façon sécurisée en interne, qui ne peuvent pas être accédés que par des membres du personnel autorisé. Et chez TransferMate, nous utilisons aussi de nombreux contrôles de sécurité, tant sur le plan physique qu'informatique, pour protéger nos clients. Donc nos données de paiement sont cryptées suivant le protocole Secure Sockets Layer, SSL, une technologie utilisant un cryptage à 256 bytes. Et en fait, tout ce que ça signifie, c'est que les personnes non autorisées ne seront pas capables de déchiffrer des données confidentielles ni des informations bancaires. Pour la petite histoire, nous envoyons en fait, par exemple des messages d'alerte automatiques dès qu'un utilisateur avec une adresse IP inhabituelle se connecte à son compte. Et très récemment, ça a montré l'efficacité et la sûreté de notre système avec un de nos clients existants, par exemple. Donc, en bref, la confidentialité des données est aussi prise en compte dans tous les aspects de nos opérations. Et on a mis en place des systèmes de pointe pour vraiment protéger la sécurité des informations personnelles de nos clients. Et nous avons en plus de cela, bien sûr, un système de gestion des bénéficiaires qui est robuste, où tous les paiements effectués au profit de TransferMate sont enregistrés et disponibles si besoin. Parfait, merci beaucoup Annabelle. Je pense que c'était un élément important en effet à souligner cet aspect sécurité. Alors moi j'avais une autre question plus par rapport
En effet, à l'approche de TransferMate, j'ai vu sur votre site que vous faites référence à une solution 360. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce concept de solution 360? Oui, en fait, ce qu'on appelle solution 360, c'est le fait que nous sommes l'unique fintech qui propose un service complet, puisque nous pouvons à la fois émettre des virements, mais également recevoir des paiements internationaux, ce qui va encore une fois permettre aux clients d'avoir plus de contrôle et de visibilité sur leurs paiements à la fois entrant et sortant. Donc, c'est une solution en fait à 360 degrés dans le sens où voilà, c'est vraiment complet pour les paiements entrants et sortants. Très bien, merci beaucoup. Je voulais revenir aussi sur l'aspect partenariat, puisque c'est vrai que nous sommes partenaires ING avec TransferMate depuis 2018, mais vous avez également de nombreux autres partenaires, bancaires ou non bancaires d'ailleurs. Je pense que c'est important aussi de réexpliquer un petit peu dans quel cadre et dans quel contexte vous mettez en place tous ces partenariats pour bien préciser que TransferMate n'est pas uniquement lié à ING. Bien sûr, et d'un point de vue, d'un point de vue intégration, TransferMate travaille avec de nombreux acteurs qui intègrent les technologies TransferMate avec leurs solutions, afin de faciliter les transferts internationaux de leurs clients. Par exemple, un leader de la facturation électronique utilise nos solutions pour automatiser les services de paiement transfrontaliers de ses clients. Au final, et grâce à ce type d'intégration, les partenaires TransferMate offrent à leurs clients un moyen plus intelligent et simple pour envoyer et recevoir les paiements internationaux. Merci Charles pour ces précisions. Alors, au niveau d'ING, nous avons une clientèle large d'entreprises, que ce soit des PME qui vont plutôt chercher des solutions, on va dire, clés en main. Nous avons aussi des grands corporates internationaux qui, pour le coup, cherchent plutôt des solutions très personnalisées. Quelle est votre approche par rapport à ces différents types de clientèle? Est-ce que vous avez des solutions différentes à proposer? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Peggy. Nous sommes capables d'accompagner différents types de comptes. Alors, les plus petites structures, donc les PME, PMI, vont souvent privilégier nos solutions de mass payment directement en modèle SaaS pour éviter les contraintes d'une intégration. Donc concrètement, ils vont être capables d'utiliser nos solutions directement en ligne, via notamment par l'utilisation d'un fichier CSV. Donc c'est assez simple et rapide à utiliser. Quant aux grands comptes, eux vont plutôt avoir tendance à opter pour une intégration de nos technologies via notre API. Nous avons des équipes dédiées capables d'accompagner nos clients vers ce changement. Cela permet notamment d'automatiser les rapprochements bancaires pour fluidifier les processus de paiement de factures, les réceptions de paiements, les paiements de salariés et les transferts interentreprises, par exemple. D'accord, très bien. Donc, c'est une offre en effet qui s'adresse à tout type de clientèle entreprise. Alors, une autre question qui revient très souvent aussi, c'est en termes d'implémentation, en termes de temps et en termes de coût. Quelle est votre estimation du coup en fonction du type de besoin? Alors, en termes de délai, on est vraiment dans de l'instantané. Donc, avec notre système d'envoi de paiement de masse, par exemple, nos clients peuvent envoyer jusque 10 000 paiements en un seul clic. Donc, encore une fois, notre point fort, c'est la facilité et le fait que ça puisse être envoyé et reçu par le destinataire très rapidement. Donc, ensuite, concernant l'onboarding, c'est également très rapide, donc que ce soit pour une PME, une PMI ou un grand compte, on a une phase d'implémentation d'une quinzaine de jours uniquement. Donc, pour mettre en place même le service via notre API, c'est très rapide puisqu'on a l'habitude en fait et on a tout un service juridique et un service technique qui va travailler avec le client dès le départ
pour mettre cela en place selon les besoins spécifiques du client. 15 jours, c'est en effet assez rapide, mais du coup, j'imagine que ça nécessite l'implication d'équipes de votre côté chez Transfermate, mais aussi pour une implémentation API, il y a sûrement une équipe projet qui doit aussi se mettre en place côté client. Exactement, Peggy, ça va me permettre de répondre à votre question sur la partie coût. Donc, la réponse est qu'il n'y a pas de coût d'intégration facturé au client de la part de Transfermate, notamment. Néanmoins, dans le cadre d'une intégration, il est important que le client pense à son staffing IT et sa chefferie de projet en interne pour mener à bien son projet de transformation. Il est bien sûr possible d'outsourcer cette partie projet pour l'idée ce type de changement. Nous avons notamment formé des partenariats spécifiques pour accompagner nos clients francophones dans cette transformation. Ça, c'est aussi une des grandes nouvelles de ce début d'année 2021. Donc, il faut bien comprendre que le lancement d'un tel type de projet est avant tout le fruit d'une mûre réflexion. Il est nécessaire de penser économie réalisable et retour sur investissement. Donc voilà, on invite bien sûr les clients présents sur cet atelier à prendre contact directement avec nous à la suite de cet atelier afin d'organiser un rapide workshop pour calculer ensemble le potentiel d'économie réalisable par votre entreprise. Alors, il faut bien penser des économies d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue administratif par l'automatisation des process. Oui, donc en effet, il ne faut pas voir que les économies liées aux frais bancaires, mais aussi les économies qui peuvent être faites en interne tout au long de la chaîne de process de ces virements internationaux. Exactement, et c'est vrai que lorsqu'on travaille sur cette partie workshop avec nos clients sont assez surpris déjà de voir certains de nos business cases et voir les économies, les journées, les semaines de travail administratif économisées par des clients existants. Et c'est vrai que ça permet vraiment à nos clients de se concentrer sur l'essentiel et de prendre des décisions importantes d'un point de vue staffing, car ça permet vraiment d'éliminer des tâches administratives redondantes et qui n'apportent au final peu, voire pas de valeur ajoutée pour leur entreprise. Alors, Annabelle, est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer la solution Transformate en quelques mots? Oui, alors Transfermate, en quelques mots, c'est la fintech leader du marché sur les paiements B2B internationaux. Donc, on évolue dans le secteur financier, alliant fiabilité, expertise technologique et expérience de projet à grande échelle avec un portefeuille de services financiers variés. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Je pense que Transfermate est un bon exemple de collaboration entre les banques, les fintechs, les fournisseurs de logiciels, pour pouvoir en effet venir au service des entreprises, que ce soit des PME ou des grands groupes internationaux, sur la facilitation en tout cas de la gestion des paiements internationaux. Donc merci à tous les deux. Merci Annabelle, merci Charles. J'espère à vous qui nous regardez que cet atelier aura répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur la solution Transfermate. Dans tous les cas, comme l'a dit Charles, n'hésitez pas à contacter directement les équipes de Transfermate. Vous aurez en effet les coordonnées de Charles et d'Annabelle qui vous seront transmis après l'atelier et également un lien web sur lequel vous pourrez vous connecter afin d'effectuer des tests, de demander des devis pour calculer, comme Annabelle l'a dit, des économies aussi que vous pouvez faire grâce à la solution Transformate. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à vous qui nous avez suivis lors de cet atelier. Et puis, je vous dis à très bientôt en espérant une prochaine collaboration tous ensemble. Merci Peggy, à très bientôt. Merci Peggy, Au revoir. à bientôt. Au revoir.